Bien sûr qu'il y a dans notre société beaucoup de malades. Mais la société a prévu aussi des mécanismes. Rentrons dans le discours de Saint-Désir Atango. Il prétend libérer l'Afrique Oui. des religions. Oui. Ben, il s'appuie encore sur d'autres religions qui ne sont pas africaines pour défendre sa théorie. Comment? Disons que le tabou de l'inceste n'est pas un tabou importé des religions en Afrique. La preuve, c'est que le concept est dans notre culture. Chez les Bassans, on appelle ça le cas. Chez vous, les bêtises, je ne sais pas comment on appelle. L'inceste, le cas chez nous. J'avais pensé à ça là tout à l'heure. Alors, et l'inceste est organisé. C'est-à-dire, les liens de famille On sont... appelle ça Tchoro. Non, 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 c'est pas Tcho. C'est une forme de Tchoro. Non, Tcho, c'est autre chose. Je sais que je dis non, c'est une forme. Donc, vous allez, le nom, vous allez le retrouver. Chez nous, l'inceste est organisé. Le tabou de l'inceste est organisé. Il est d'abord organisé de manière traditionnelle. Il y a eu en Afrique des mariages endogamiques. Mais même dans l'endogamie, là où il parle du pur sang, il faut éviter, dans le but d'éviter que les maladies consanguines ne se propagent. Les enfants du même père ne se mariaient pas chez nous. N'allaient pas ensemble. Ne vont pas. Non, je parle de cette époque-là. Nous avons aggravé le tabou de l'inceste pour permettre l'interculturalité. Les enfants de chez vous viennent en mariage chez nous et ainsi de suite. Donc c'est la société qui fixe la limite de l'inceste. Mais je voulais quand même poser une question à Blériot. Excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que ici en Afrique, on ne se mariait pas entre nous, donc on respectait l'inceste et tout et tout. Mais moi j'ai souvent une vieille question. Hein. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas souvent cette question-là. Si je m'appuie au niveau des écrits bibliques, on dit qu'au départ il y avait deux êtres, c'est-à-dire que Adam et Ève. Alors comment avons-nous fait pour devenir maintenant plus de 6 milliards d'habitants au niveau du monde si les frères et les sœurs ne sont pas allés ensemble? Bon, encore que en général les gens n'ont pas lu la Bible. Hein. Ils ont seulement lu qu'il y avait... Et d'ailleurs, on me dit souvent qu'ils n'ont que eu 2 enfants. S'ils ont eu 2 enfants, ça veut dire que Caïn ayant tué Abel, Caïn est resté seul. Pas qu'ils ont été 2, la Bible n'a jamais dit. Non, je dis que c'est pour ça que je dis que les gens n'ont pas lu la Bible. Il y a eu donc d'autres enfants. Et même le récit biblique, moi je ne veux pas lui conférer l'autorité sur la question. Il commence en milieu de chemin. Parce que vous verrez bien qu'on trouvera d'autres populations qui existaient quelque part avant qu'on ne commence le récit génésique. Donc il y a mettons cela d'abord de côté et revenons au niveau de Saint-Désir Atango. Très bien. Je vais joindre à ma pensée les analyses du professeur. Il y a dans notre évolution, si on veut être honnête, des tendances naturelles à regarder nos filles. Ah bon? Oui, comment vous dites? Toi, tu n'as pas de fille. Je dis qu'il y a des tendances naturelles. Et c'est psychologue. Non, c'est psychologue. Je ne sais pas pour ce que Freud a raconté. Ce n'est pas une affaire de Freud. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Nietzsche avant... mets Freud de côté. Nietzsche de même était franc-maçon, monsieur. Qu'est-ce que tu as comme... Justement, parce que l'inceste est systématisé dans la cabane maçonnique. Tu as fait la franc-maçonnerie. Tu connais la franc-maçonnerie. J'ai besoin de la faire pour la connaître. Il y a des livres, il y a des témoignages, des insides. Je n'ai pas besoin d'y être. C'est la science. Aucune religion secrète n'a rien dans les livres que tu lis. Non, tu racontes des histoires. Blériola, tu Alain Do, corriger ton langage. Alain Do, permettez que Alain Do... On ne dit pas que tu racontes des histoires. Mais attends, permettez à Blériot d'aller... Tu racontes des histoires. Permettez à Blériot d'aller au bout de sa pensée. Merci Alain. C'est si simple que ça, moi je t'ai pas dit ça. Allons-y, Pierre Blériot. Voilà. Je dis donc, il y a cette tendance. Et au niveau psychologique, ce qui agit, c'est la censure inhibitrice. On nous enseigne à refouler ce genre de choses. Je veux parler dans le privé. Si tu as un enfant, si ta fille... Tu as choisi ta femme parce qu'elle te plaisait, non? Bien sûr. Et si ta fille est la photocopie de ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu la regardes. Tu la regardes, mais tu inhibes cela. Ça, c'est la réalité psychologique. Tu t'éduques à dire que non, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille. C'est pour cela que le papa, quand il expliquait, la fille commence par désirer son père. Mais on l'éduque en lui disant que non. Tous les hommes qui ressemblent à ton père peuvent te plaire, mais pas celui-ci.
C'est pour cela que vous allez donc comprendre la facilité que les pères ont à manipuler leurs filles. Ils savent déjà que leur fille les désire. Si tu es pervers, ce sera plus facile d'amener ta fille à le faire. C'est donc un abus de faiblesse. C'est pas la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup d'imbéciles au village qui couchent leur fille. Ils ne savent même pas qu'il y a franc-maçonnerie. Ils ne savent pas, ils couchent leur fille au village. Ils ne connaissent même pas le nom franc-maçonnerie. Mon oncle a violé ses filles. On a programmé d'aller le taper chez lui. Il nous a envoyé la nouvelle qu'il a l'arme. On a dit qu'il n'y a pas. On est allé à la réunion de famille chez lui. À la fin de la réunion, le bon boxeur levé, il lui a dit, bon, l'heure est arrivée de te taper comme on a prévu. Et je vais vous... C'est pas une... L'heure est arrivée. Le bon boxeur a dit, entre dans ta chambre, prends ton arme et viens tirer. On l'avait déjà travaillé traditionnellement, on l'a inopté. On l'a tendu, on l'a bastonné, on a jeté le porc dehors là-bas. Donc ce n'est pas que les villageois là, ils n'ont pas contrôlé. Et dans nos villages, il y a toujours eu ces excentricités. C'est-à-dire que même l'homosexualité, c'est une excentricité. On voit, on dit que, mais attends, le type c'est qui va accompagner ses filles à la rivière. Pourquoi on divisait la rivière chez nous? On dit que les hommes, et quand tu vas arriver à la rivière, tu dis, tu demandes. Oui. Et c'est la franc-maçonnerie là-bas. Effectivement, avant d'arriver. Mais les garçons malveillants arrivaient sans se signaler parce qu'ils allaient guetter les filles. Ça n'a rien à voir. Donc, quand tu es donc mal éduqué, tu vas briser ce tabou-là. Très bien. C'est compris, Blériot. On va lire d'autres contributions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour à vous sur le plateau. Les enfants ne sont pas à blâmer ici. Le parent a déjà un pouvoir de domination sur sa fille. Au-delà du complexe expliqué par le psychologue, les parents pervers en profitent pour fléchir leur fille. La preuve, certaines à l'âge adulte cherchent souvent à se venger. Arrêtons d'aller vers les milieux obscurs pour chercher la gloire. C'est Jean-Marie de Bobogo qui envoie cette préoccupation. Allons au 225. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Bonjour les ténors du micro. Concernant l'artiste Saint-Désir Atango qui avoue coucher avec ses filles. Je dirais que c'est un individu qui est déconnecté de sa société. C'est un malade, un danger pour la société. Dommage qu'il n'ait pas de moralité. Heureusement qu'une hirondelle ne saurait faire le printemps. Salutations cordiales à vous et bonjour au peuple camerounais que j'aime. N'est-ce pas la belle famille, le Cameroun? C'est Hilaire Aboké à Abidjan en Côte d'Ivoire. Autre message ce matin, allons au 251. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de l'Éthiopie. Que dit le téléspectateur du côté de l'Éthiopie?